La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal sur la radio Humanité et Développement HD FM. Les titres. Tombouctou, Bambéré sensibilise à l'information responsable et à la lutte contre la désinformation. Djafarabé, les populations soulagées après la réception d'une aide humanitaire. À présent, le développement de ces titres dans votre journal. La radio HD FM. À Tombouctou, la responsabilité face à l'information était au cœur des échanges ce 16 mai 2026. À travers le projet Alice, l'organisation Bambéré a réuni des jeunes, enseignants, acteurs communautaires et professionnels des médias autour d'un débat public consacré à l'information responsable et à la lutte contre la désinformation. Cette rencontre visait à sensibiliser les participants aux dangers des fausses informations et à promouvoir une utilisation plus responsable des médias et des réseaux sociaux. Les échanges ont notamment porté sur l'importance de vérifier les sources, de développer l'esprit critique et d'éviter le partage de contenus non vérifiés. Dans un contexte marqué par la circulation rapide des informations en ligne, les participants ont rappelé que chaque citoyen a un rôle à jouer dans la préservation de la cohésion sociale et la diffusion d'une information fiable. Le compte rendu de Hamid Draman depuis Tombouctou. Débat public sur l'information responsable à Tombouctou. Dans le cadre du projet Alice, l'organisation Bambéré a organisé le 16 mai 2026 un débat public à l'ERIAP de Tombouctou. Le thème retenu était comment transformer les utilisateurs en acteurs responsables de l'information. À cette occasion, nous avons tendu notre micro à M. Ibrahim Boni Adjavioko, représentant du président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Tombouctou. Il a présenté la vision des autorités locales sur les enjeux liés à l'information citoyenne et à la responsabilité des utilisateurs face au contenu diffusé. Tout fait n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas parce que quelque chose est dit sur WhatsApp que c'est une vérité ou parce que quelque chose est dit dans un vocal que c'est une vérité. D'accord? Et vous pouvez croire à une personne, mais souvent cette personne peut être trompée par une autre personne. C'est comme par exemple votre fils, vous avez confiance en votre fils, s'il vient, il court, il vous dit qu'il a vu des rebelles. Et vous allez croire à cela. Mais est-ce qu'il n'a pas vu les militaires? Moi je vous donne un exemple. Il y a une femme qui plairait, qui ne voulait même pas sortir de chez elle à Kati, juste parce que ses enfants lui ont dit que les rebelles sont passés à moto. Alors que c'était la brigade d'intervention rapide des forces armées maliennes qui eux aussi ils utilisent des motos. Donc il faut toujours vérifier la source de l'information. Et il faut donner vraiment la primauté aux professionnels de l'information. Chacun a son métier dans la vie. Et que les gens respectent les métiers des autres. Il y a des gens qui ont décidé d'être des journalistes, d'être des informateurs. C'est leur travail, donc il faut leur laisser ces métiers-là. Maintenant, tout le monde ne doit pas donner l'information. Si vous avez une information, moi je pense que si elle est d'ordre sécuritaire, vous devrez le partager avec les forces de défense et de sécurité. Si c'est d'autres ordres, vous devrez le partager avec les journalistes pour leur permettre de traiter cela et de le partager avec le public. Mais si nous tous, on se met à diffuser l'information, nous risquons de créer carrément du désordre. Nous avons également recueilli les réactions de M. Fodebari, enseignant et panéliste, qui est revenu sur le rôle essentiel des acteurs de l'information dans la promotion d'une utilisation responsable des médias et des réseaux sociaux. Et nous avons partagé avec eux des astuces, des conseils et des orientations pour qu'on soit tous des utilisations de l'information. Parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, qu'à travers les réseaux sociaux, nous sommes consommateurs de tout genre d'informations. Il serait judicieux que nous prenions garde à analyser, à douter de toutes les informations que nous recevons, à les analyser, à les vérifier avant de les partager, avant de les consommer. Donc il était utile aujourd'hui pour nous d'échanger avec les jeunes sur la question.
À Bembéré, je dirais de continuer l'initiative parce qu'elle est salutaire. Elle est salutaire. Aujourd'hui, nous avons été dans une salle et je pense que l'un des participants l'avait signalé et que Bembéré le verrait certainement dans la vidéo. Un participant l'a souligné. Aujourd'hui, on était dans une salle avec des jeunes. Il aurait été préférable qu'on soit dans des espaces publics très ouverts et où nous avons les femmes, les leaders religieux et traditionnels, qu'on ait les hommes, qu'on ait, disons, toutes les couches de la société et qu'ensemble de vivre, on puisse échanger dans les langues locales pour qu'elles comprennent, les populations comprennent véritablement le danger à consommer toutes sortes d'informations et sans vérification et bien évidemment la responsabilité que nous portons généralement à partager ce genre d'informations. Enfin, M. Mohamed Agadlou, membre de Bembéré à Tombouctou, a détaillé les objectifs du projet ALIS ainsi que l'engagement de l'organisation en faveur d'une information fiable et de qualité. Et comme vous le savez, le Mali est confronté à une situation qui n'est pas un secret pour personne. On est dans ce qu'on peut appeler la guerre informationnelle, donc il est important de savoir comment est-ce que les utilisateurs déjà ils sont face à cette situation, comment est-ce qu'ils utilisent l'information, comment est-ce qu'ils véhiculent ces informations. C'est vraiment l'objectif et de voir aussi à quel niveau les acteurs de l'information qui sont à Tombouctou, à savoir les journalistes, les blogueurs, les créateurs de contenu, comment ils sont face à cette situation, quelle est leur perception de l'information et là aussi la conception de l'information, parce qu'en plus d'être utilisateur, il donne aussi des informations sur les réseaux sociaux. À Diafarabé, dans le cercle de Ténenkou, les populations ont accueilli avec soulagement l'arrivée d'une importante aide en vivres et produits de première nécessité après plusieurs mois de difficultés marqués par l'isolement de la localité. Depuis le 15 mai dernier, plus d'une vingtaine de camions transportant des denrées alimentaires et d'autres produits essentiels sont arrivés dans la commune afin de soutenir les ménages vulnérables à l'approche de la période de soudure. Les vivres ont été réceptionnés et stockés pour permettre une distribution progressive aux populations affectées. Cette assistance humanitaire suscite beaucoup d'espoir chez les habitants qui y voient un soutien important face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés depuis plusieurs mois. Les autorités locales et les communautés saluent cette mobilisation qui contribue à soulager de nombreuses familles et à renforcer la solidarité envers les personnes les plus vulnérables. On écoute Mme Fatoumata Ba, conseillère communale de Diafarabé, et M. Mamadou Dao, préfet du cercle de Ténenkou. Pour nous les mères, voir nos enfants souffrir de la faim était un calvaire quotidien. Ce ravitaillement est une bénédiction. C'est une quantité de 270 tonnes destinée à être distribuée gracieusement, gratuitement aux habitants de Diafarabé. L'arrivée de ces vivres qui ont été mis à la disposition de Diafarabé contribuera à soulager beaucoup plus la population. En plus de ces dons, les commerçants de la localité, en rapport avec l'association des ressortissants de Diafarabé résidant à Bamako, ainsi que la mairie, ont également payé des vivres qui ont été chargés dans 19 camions qui ont été acheminés également à Diafarabé. Suivez maintenant les brefs sur Radio Humanité et Développement. En bref, les besoins humanitaires restent élevés au Mali. Le 13 mai 2026 à Bamako, le Programme alimentaire mondial PAM a échangé avec ses partenaires techniques et financiers sur l'évolution de la situation humanitaire au Mali. Selon l'analyse du cadre harmonisé de novembre 2025, près de 1,6 million de personnes pourraient faire face à une insécurité alimentaire aiguë durant la période de soudure en 2026. Face à cette situation, le PAM poursuit ses interventions humanitaires. Plus de 152 000 personnes ont été assistées au cours du premier trimestre de l'année, auxquelles s'ajoutent plus de 33 000 bénéficiaires supplémentaires depuis le 30 avril avec l'appui des partenaires et en collaboration avec les autorités nationales.
Malgré ces efforts, les besoins demeurent importants dans un contexte marqué par les défis sécuritaires et la baisse des financements humanitaires. Lutte contre la malnutrition, Save the Children poursuit son engagement. Dans les zones touchées par les crises, chaque sachet de plein pied nut représente un espoir pour des milliers d'enfants souffrant de malnutrition aiguë. À travers le projet MAPL, Save the Children et ses partenaires poursuivent leurs actions aux côtés des communautés pour prévenir et prendre en charge les cas de malnutrition chez les enfants les plus vulnérables. Grâce au dépistage communautaire, à l'accompagnement des mères et à la disponibilité des intrants nutritionnels, de nombreux enfants retrouvent progressivement leur santé et leur force. Derrière chaque enfant pris en charge se trouve l'engagement quotidien des familles, des agents de santé et des acteurs humanitaires mobilisés pour sauver des vies et offrir aux enfants de meilleures perspectives d'avenir. La région de Gao a lancé la campagne PF 2026 couplée au dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus autour du thème « L'accès aux services de planification familiale, un droit pour tous ». Les jeunes et les personnes handicapées sont concernés. Selon les responsables sanitaires, la région de Gao a enregistré un taux de prévalence contraceptive de 9,73% en 2025. Les autorités espèrent améliorer ces chiffres grâce à l'objectif de mobilisation de 3280 nouveaux utilisateurs de la planification familiale, dont 984 pour les méthodes de longue durée. La campagne a démarré avec un important lot de produits de planification familiale acquis grâce au soutien financier de l'UNFPA et de la coopération allemande. Regard sur le monde, suivez les actualités internationales sur Radio Humanité et Développement. Place à l'actualité internationale. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale après la propagation d'une épidémie d'Ebola liée au virus Bundibugyo en République démocratique du Congo et en Ouganda. Cette décision intervient alors que les autorités sanitaires craignent une propagation régionale difficile à contenir. En Afghanistan, le programme alimentaire mondial PAM continue de soutenir des millions de familles confrontées à la faim et à la malnutrition, particulièrement les femmes et les enfants. L'an dernier, plus de 12,4 millions de personnes ont bénéficié d'une assistance alimentaire et nutritionnelle. Cependant, le PAM alerte sur l'impact des coupes budgétaires qui réduisent considérablement l'aide humanitaire dans le pays. Selon le PAM, sans financement suffisant et un accès humanitaire durable, des milliers d'enfants risquent de basculer dans une malnutrition sévère, mettant leur vie en danger. C'est ainsi que s'achève cette édition de votre journal sur la Radio Humanité et Développement HD-FM. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de nos programmes sur les ondes et retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales. Cette édition vous a été présentée par Julde Rachel Koulibaly avec la mise en ordre assurée par Salim Diouara. À très bientôt sur la Radio Humanité et Développement HD-FM. La radio HD-FM.